Salut les cryptophiles, j'espère que vous allez bien. Maxime avec vous pour une nouvelle vidéo à propos de EOS. Un grand travail de collaboration a été fait pour mettre en place le réseau EOS Mainnet. Un de mes abonnés m'a demandé des éclaircissements à propos des tokens EOS sur Ethereum versus ceux sur la nouvelle blockchain EOS. Il voulait aussi savoir comment voter et disposer des nouveaux tokens EOS. Le problème est qu'on confond le concept de token Ethereum versus EOS. Si vous avez des tokens sur MyEtherWallet ou tout autre portefeuille Ethereum, oubliez-les. Les EOS ne sont plus sur Ethereum, ils sont sur leur propre blockchain. La paire de clés EOS que vous avez générée à l'étape d'enregistrement, c'est celle qui compte. C'est avec votre paire de clés EOS que vous pouvez vous connecter à votre nouveau portefeuille EOS. Si vous avez laissé vos tokens sur un échange le 2 juin, comme Binance ou Kraken, eh bien vous allez devoir générer une nouvelle paire de clés EOS pour utiliser un portefeuille EOS si vous voulez les sortir de l'échange. Au moment de cette vidéo, les portefeuilles que je vous présente ne permettent pas de créer de nouveaux comptes, une nouvelle paire de clés EOS. En résumé, si vous avez déjà votre paire de clés EOS le 2 juin, vous pouvez déjà utiliser les portefeuilles que je vais vous présenter aujourd'hui. Bon, revenons dans le vif du sujet. Quel portefeuille EOS est sécuritaire? Quel wallet utiliser pour voter et avoir accès à vos EOS? Vous allez voir, certains portefeuilles ont eu un audit et sont approuvés par certains producteurs de blocs et candidats. Je les ai classés par ordre de popularité. Premièrement, il y a Scatter. Ça fait un peu penser à MetaMask. Mais Scatter n'est en fait pas un portefeuille. C'est une extension qui est installée dans Chrome ou dans Firefox pour garder sécuritaire votre clé privée comme le ferait un coffre-fort. Pour installer Scatter, vous pouvez aller sur le GitHub et cliquer sur Install Scatter et l'ajouter à Chrome à partir d'ici. Ou bien vous pouvez aussi passer par le site officiel get-scatter.com. Et ça ramène au même endroit. On fait ajouter à Chrome, ajouter l'extension, et maintenant ajouter à Chrome. Ici pour débuter, il va demander un mot de passe. Le mot de passe, c'est pour décrypter le coffre-fort. Quelqu'un qui a accès à ce mot de passe-là a accès à vos comptes. Et là, il va vous afficher une série de mots. Et les mots, il faut les écrire. C'est l'équivalent de votre mot de passe. Si vous perdez votre mot de passe, vous pouvez récupérer vos comptes à partir de ce mnémonique-là. Donc, gardez ça en sécurité. Maintenant, vous pouvez rentrer votre clé privée avec une description. Importe EOS Keeper. Ensuite, il faut créer une identité. Ici, sélectionnez votre paire de clés que vous avez créée et cliquez Import. Et sélectionnez la première option, Use Selected Account. Et voilà, le tour est joué. Vous pouvez maintenant interagir avec des applications web qui utilisent Scatter, comme EOS Toolkit. Les portefeuilles en ligne nécessitent souvent Scatter en tant qu'intermédiaire. De cette façon, votre clé privée n'est pas exposée à Internet et elle n'est pas saisie directement sur le site web. Ensuite, il y a EOS Toolkit qui est créé par Genereos avec la contribution de EOS Nation. Ça requiert Scatter, c'est le portefeuille le plus complet qui existe. EOS Toolkit, c'est une application web. Il faut au préalable avoir installé et configuré Scatter. C'est approuvé par une quinzaine de producteurs de blocs et candidats. Pour accéder au site web, on va sur
eostoolkit.io. C'est vraiment le wallet le plus complet. On va connecter un compte. Il faut toujours vérifier les informations qu'il nous demande. Donc on doit sélectionner une identité et accepter. L'intégration est maintenant faite. Donc vous pouvez voir, donc on peut transférer des EOS, on peut voter, déléguer nos votes, acheter et vendre de la RAM. Il faut toujours vérifier l'autorisation que le site web nous demande avant d'effectuer une action X. Il y a aussi Greymass. C'est une application de bureau qui a été beaucoup utilisée pour voter. Pour installer Greymass, on s'en va sur le GitHub de Greymass et on descend un peu, on va voir les liens de téléchargement. On a ici, selon le système d'exploitation qu'on utilise. Moi j'ai Windows, mais je l'ai déjà téléchargé, je l'ai déjà installé. Une fois installé, on l'ouvre, et puis pour l'URL du portefeuille, on peut indiquer cette URL-là. Il y en a d'autres, vous pouvez faire des recherches si vous voulez. Et moi j'utilise celle-là. Et ensuite, on va devoir rentrer nos informations. Ensuite, il y a Simpleos, qui a été créé par EOS Rio. C'est semblable à un portefeuille Exodus. C'est une application de bureau également, qu'on doit installer sur notre ordinateur. Alors, pour télécharger Simpleos, allez sur le site eosrio.io. On va dans l'onglet Simpleos. Et on peut télécharger le wallet selon notre système d'exploitation. Une fois installé, l'interface ressemble à ceci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser en commentaire et me contacter. Et ça va me faire plaisir de vous répondre. Si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne. Et pour terminer, j'ai un cadeau pour vous. Je vous offre le guide ultime pour enfin comprendre les crypto-monnaies. Cliquez sur le lien en bas de la vidéo pour en savoir plus. À bientôt les cryptophiles!